Bonjour, alors bienvenue à la suite de cette formation, de ce partage sur la rédaction d'un projet de fin d'études à valeur ajoutée. Donc, je vais donc continuer à présenter les fonctionnalités d'Excel et de Word plutôt, d'accord? Donc, la mise en page, tout ce qui s'y réfère et quelques, voilà, donc techniques qu'il faudra maîtriser. Voilà. Donc, allons donc très rapidement en prenant cet exemple. Voilà un projet donc, qui est là et bien évidemment un sommaire qui s'y attache. Nous allons bien évidemment apporter les remarques tout à l'heure sur comment mettre en forme ce projet correctement, trier la table de matière comme cela se doit. Alors, très rapidement, donc, dans un premier temps, il faut que tout votre rapport soit bien évidemment donc avec la police bien évidemment terminus romans. Donc ça c'est classique et la taille du texte donc 12. Voilà, donc j'ai donc appliqué et pour vous assurer que tout est justifié, vous appliquez en même temps donc cette mise en forme justifiée. Voilà, tout le rapport donc maintenant justifié. Voilà, d'accord. Donc, ensuite, évidemment, au niveau de l'espacement, vous choisissez 1,5 pour l'espacement. Bien sûr, lorsque vous venez ici, donc pour éviter qu'il y ait des décalages entre, voilà, avant ou après, donc, alors, vous choisissez 6 points et l'interligne, comme je l'ai dit, c'est 1,5. D'accord? OK. Donc, ça, ce sont les choses basiques qu'il faut respecter pour tout le test. Voilà. Donc, alors, et bien sûr, selon les règles qui sont fixées par votre établissement, mais d'une manière générale, c'est ce qui est fait. Alors, je vais donc effacer ce sommaire qui n'est pas correct. Donc, dans un premier temps, évidemment, donc vous allez insérer plutôt une page de garde pour que lorsque, après, vous intégrez bien évidemment le numéro de page, donc ça ne figurera pas évidemment. Alors, vous avez des formats ici, donc vous choisirez. Voilà. Alors, je choisis ceci. Donc, c'est la page de garde. Évidemment, vous avez des pages de garde qui sont déjà, en tout cas, programmés, j'allais dire, il y a des formats respectés dans vos établissements. Alors, ce qui convient de faire, c'est très simple. Donc, vous allez respecter ces mises en page de la page de garde. Donc, je ne vais donc pas m'attarder trop là-dessus. Alors, je vais donc supprimer ces éléments et donc là, je suis à la page de garde, n'est-ce pas? OK. Nous faisons saut de page pour que le remerciement soit là, même à ce niveau, bien évidemment. Donc, il y a des modifications qu'il faudra faire. Alors, la page de garde ici, c'est ici que vous mettez le test, bien évidemment, de votre, le test de votre rapport. Donc, excusez-moi, donc vous allez au niveau de forme, bien sûr. Donc, vous respectez la forme. Alors, ce rapport, voilà, vous mettez le titre, tout simplement. Donc, alors, je vais changer cette couleur-là et je vais ajouter le titre. Donc, là, je précise le titre du rapport. Voilà, vous mettez le thème. Le thème ici, évidemment, dans le cas de ce... Voilà, on va mettre juste le thème. Hein. On va faire un exemple. Par exemple, je crois que le mémoire parle de l'impact de la diversification sur la performance du portefeuille. Donc, c'est en gestion de portefeuille financier, bien sûr. Donc, voilà, cadre de la bourse de Casablanca. Alors, vous mettez votre thème, les mises en forme qu'il faut. Donc, ça, j'en passe, hein, d'accord? Avec ce qui est important au niveau de cette page, donc, c'est de toujours préciser donc, la spécialité ou plutôt le but de ce mémoire, donc mémoire ou PFE rédigé pour l'obtention du diplôme, d'accord? Donc, voilà, d'une manière générale, vous verrez cette mise en forme. Mais il faut préciser, voilà, pour l'obtention donc d'un master en, non, bref.
Voilà, vous mettez ce qu'il faut, vous devez votre nom, le jury, d'accord? Donc, soutenu-le devant, donc le jury composé de, etc. Et vous citez les jurys avec leur titre, bien évidemment. Donc, et votre nom, évidemment, celui de votre encadrant. Voilà. Alors, nous avons dit qu'après la page de garde, donc, alors, une chose aussi pour ne pas oublier, très rapidement, n'oubliez surtout pas les numéros de page. Ça, c'est un élément très important que plusieurs oublient. Numéro de page, c'est dans insertion, numéro de page, d'accord? Vous mettez ça généralement en bas de page, d'accord? Voilà, donc je choisis le format qui me plaît. Donc, évidemment, ce numéro ne s'affiche évidemment pas sur la page de garde. Bien, alors, ceci étant fait, je dois forcément préciser, alors je rappelle ce que nous avions mentionné tout à l'heure, c'est qu'il faut, alors, c'était bien sûr à ce niveau, voilà, donc nous avions précisé la structure suivante que je voulais rappeler. Donc, il faut, bien évidemment, l'avertissement, les dédicaces, les remerciements, les résumés, les sigles, les glossaires, tout ça. Donc, je vais à l'essentiel. Vous avez les remerciements. Donc, dédicaces, vous devriez logiquement en parler avant les remerciements. D'accord? Donc, faites votre dédicace avant le remerciement. Évidemment, ces éléments ne doivent pas être sur la même page. Et donc, on ne fait pas entrée, entrée, entrée. On fait juste insertion sur deux pages. D'accord? Très important. Après, bien évidemment, le résumé ou les résumés sont là. Donc, ça doit être en français et en anglais, donc minimum. Sinon, avec les mots clés, d'accord? Ne pas oublier de préciser des fois les mots-clés qui donc permettent de savoir les éléments essentiels du rapport. Ici, c'est juste en arabe. Voilà. Ensuite, les listes des figures. Donc, liste des figures devrait intervenir, bien évidemment, donc après que vous ayez donc parlé de ces éléments. Donc, des fois, on peut mettre le sommaire et ensuite liste des virgules, liste des tableaux. Donc, il n'y a donc pas de souci pour ça. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que la liste n'est pas donc, il n'y a pas donc de numéro et on ne peut donc pas savoir la figure se trouve au niveau de quelle page. Donc, ceci ne correspond donc évidemment pas, voilà, au nombre de rédaction, au nombre de mise en page. Alors, je vais supprimer ça tout simplement. Liste des tableaux également, donc que je vais aussi établir après. Donc là aussi, je veux que ce soit sur une page différente. Alors, tout ça doit être refait, d'accord? Donc voilà. Et l'introduction, bon, ok. Alors, donc le sommaire, donc qui, comme je l'ai dit, peut intervenir donc avant, bien évidemment, ces éléments de liste de figures, ça peut être après. Donc, alors, je vais quand même l'insérer ici. Ce sommaire doit être donc automatique. Vous voyez bien qu'il y ait les titres dans le rapport, l'introduction, chapitre 1, section. Voilà, quand je viens pour demander d'intégrer ou de faire sortir le sommaire, donc je ne verrai évidemment pas ce sommaire parce que la mise en page n'est pas correcte. Comment on fait normalement pour faire sortir le sommaire? On va dans référence, table de matière. Alors, le sommaire doit comporter au plus 3 premiers titres. Mais pour un tel rapport de 56 pages, donc voilà, 2 titres à chapitre et section, et le reste, vous mettez ça dans la table de matière, d'accord? Bon, généralement, pour le tel rapport en vidéo, on n'a pas besoin de table de matière, mais bon, je suis en train donc de montrer les noms. Alors, puisque je veux 2 titres, parce que si je clique ici, c'est 3 titres, il n'y a donc aucun titre qui va apparaître. Moi, je vais plutôt faire sortir table de matière, donc table de matière personnalisée, et je veux juste 2 niveaux. D'accord? Je fais OK, rien n'apparaîtra parce qu'il n'y a donc aucune mise en forme correcte de titre. Alors, pour que les titres apparaissent ici avec les numéros, il faut que
vous puissiez suivre la mise en forme de style de titre. Titre 1, titre 2, titre 3. Donc, titre 1, c'est pour les chapitres. Titre 2, c'est pour les sections, etc. Alors, donc, je vais donc choisir l'introduction et je mets donc titre 1. Alors, donc, ce n'est pas un chapitre, mais ça va suivre les noms parce que je veux que ça s'affiche dans le rapport. Mais allons donc au niveau du chapitre numéro 1. Le chapitre numéro 1 qui doit être aussi sur une autre page. Donc, vous voyez, j'ai enlevé chapitre parce que ce n'est pas à vous d'écrire chapitre. Alors, je clique ici au niveau du titre et je fais clic gauche, clic droit plutôt, d'accord, pour uniformiser la mise en forme des titres. Terminus romains. Donc, je veux que ce soit en gras. Je veux qu'il y ait un espacement, bien sûr. Et la taille 16, ça me convient. Mettre à jour automatiquement mon rapport. Est-ce que ça va être bleu, rouge, noir? Donc, en tout cas, l'avantage, c'est que vous aurez une même mise en forme pour tous les titres voilà, donc le titre 1. Donc, quand je clique là-dessus, alors, ici, je vais choisir la numérotation sous forme de chapitre. D'accord? Ici, là, vous voyez chapitre 1 pour titre 1. Remarquez ce qui se passe. Donc, les ABC qui étaient ici sont changés en chapitres. Pour dire que les chapitres, donc, le titre 1, c'est pour les chapitres. Pourquoi commence-t-il par chapitre 2? Parce qu'évidemment, au niveau de l'introduction, nous avions choisi le style de titre 1. Je vais donc enlever chapitre. Donc, et je vois que la mise en forme, donc, bien évidemment, la mise à jour, elle est là. Voilà, donc quand vous mettez le chapitre, évidemment, évitez d'écrire les textes directement sur la page. Donc, vous pouvez faire une introduction au niveau de chaque chapitre avant de mettre section 1. Donc, pour l'introduction, une brève introduction et d'écrire le contenu. Voilà, comme une introduction générale, mais ça, c'est introduction pour chapitre. Donc, voilà, avant de commencer par section numéro 1. Alors, allons-y au niveau du chapitre 2, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, quand vous arrivez au niveau du chapitre 2, cherchons là où ça se trouve. Le chapitre 2, alors ça se trouve où? Chapitre 2, chapitre 2. Voilà, c'est ici. Donc, alors, nous allons donc bien évidemment faire sur deux pages. Et là, nous cliquons sur chapitre. La mise en forme est unique pour tous les chapitres. C'est ça l'avantage des styles de titre. Voilà, alors je reviens donc sur mon chapitre 1 et je continue ma mise en forme. D'accord, donc la mise en forme des sections. Là, cette fois-ci, section numéro 1, c'est pour les titres, c'est titre 2 qui est pour section numéro 1. Donc, je modifie la mise en forme. Donc, je choisis le style de terminus romain et bien évidemment, mise en forme. Mais cette fois-ci, je vais créer une numérotation qui va s'appeler section. Là, c'est déjà parce que ça a été créé. Pour vous, ça n'existerait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez sur définir un nouveau format. Donc, je vais faire cela et je choisis d'écrire devant ici section. Je mets donc section devant, voilà, et je choisis, est-ce que c'est 1, 2, 3? C'est bien évidemment 1, 2, 3. Donc, quand vous choisissez grand 1, ça, section 1, section 2, section 3. Ne modifiez surtout pas le 1, n'écrivez pas vous-même le 1. Voilà, donc, alors, je vais donc choisir ceci pour faire la distinction avec ce qui est déjà. Et je fais donc OK. Vous voyez, c'est créé. D'accord? Mais je vais donc choisir plutôt le style de section 1, 2 et 3. Donc, ce style de section 1, 2, 3, je fais donc OK. Vous voyez, donc les sections vont être créées de cette façon et je mets donc OK. Voilà, vous voyez, section numéro 1, donc qui est là. Donc, et le titre 2 devient le titre des sections. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait pour les titres. Alors, je vais reprendre la même chose tout à l'heure pour la section numéro 2. Je ne vais pas reprendre exactement ce qui est fait, mais je vais donc bien évidemment vous montrer que lorsque vous arrivez au niveau de section numéro 2, ben, j'espère que c'est bien ça. Voilà, vous cliquez là-bas, section numéro 2 donc est prise en compte. Voilà, comme vous voyez, c'est parfait. Voilà comment on fait pour les titres. Et donc, titre 3, etc. Donc, avant de choisir, demandez plutôt, voilà, donc la taille de matière. Alors, la mise en forme continue avec les sous-titres 1. Donc, je vais cliquer sur titre 1. Lorsque vous avez un chapitre, il faut forcément 2 sections au moins
sinon 3. Donc, pas plus que 3 idéalement. Et lorsque vous avez bien évidemment des sections, donc vous pouvez choisir la formule de faire des petits 1, petit 2, petit 3, ou de faire plutôt grand 1, petit 1, voilà, et 1, 1, voilà. Donc, on peut donc choisir ces formules. Il faut que la numérotation soit cohérente. Donc, ça, c'est très important à noter. Il faut que la numérotation soit cohérente. C'est-à-dire, lorsque vous faites des grands 1 et vous passez, bien évidemment, dans un autre chapitre et vous mettez petit 1, c'est donc pas cohérent. C'est pour ça qu'il faut utiliser des styles de titre qui uniformisent la mise en forme donc de numérotation. Alors, je vais choisir donc titre 3 pour les petits temps, comme je l'ai fait. Je peux donc faire la même modification comme je l'ai fait tout à l'heure, ou choisir ici. Donc, petit temps, il va me demander si les styles de titre 3 seront désormais donc petit temps. Oui, voilà. Donc, la modification est faite aussi. Vous voyez ici, donc c'est petit temps. Voilà. Donc, quand je veux faire des modifications, donc je fais ici une modification uniforme en réalité. Donc, je vais donc faire un retrait. D'accord. Donc, mettre à jour automatique. OK. D'accord. OK. Voilà. Et là, je vais faire titre. Alors, le petit 2, c'est ici. Parce que des fois, on a donc des petits temps, pas deux petits 2. Ce n'est donc pas normal. S'il faut un équilibre au niveau du volume, comme je le disais dans ma précédente vidéo, il faut aussi un équilibre au niveau de la forme. Donc, un chapitre qui a 2 sections, l'autre qui a 6 sections, 5 sections, ce n'est pas normal. Tout au plus, une seule différence, c'est-à-dire une section de plus. OK, 2 sections, 3 sections, acceptable. Mais lorsque c'est trop de différence, donc c'est donc pas normal et cohérent. Alors ici, vous choisissez donc de faire petit 2. Ici, donc, soit c'est petit 2, 1, et donc là, c'est le titre 4, ou bien petit a, ou tout simplement petit a. Mais ce qui est aussi un peu dérangeant, c'est qu'on a petit 1, il n'y a pas de sous-titres. On a petit 2, il y a des sous-titres. Des fois, c'est tolérable, mais de préférence, reste aussi cohérent même à ce niveau-là. Donc, je continue. Vous faites ces mises en forme. Vous finissez de faire ces mises en forme et vous allez mettre à jour votre tableau de matière comme voilà, on en parlait tout à l'heure. Alors, je vais donc faire aussi un exemple ici. Donc, voilà le petit temps qui commence par 3. Je fais clic droit, reprendre à 1. Donc, c'est fait. Là, voilà, c'est repris à 1. Ici, donc, c'est plutôt le 2. Vous voyez, alors le retrait n'a pas marché ou bien est revenu en arrière. Je vais donc demander que ce soit corrigé. Vous voyez, section 3. Donc, on n'avait donc pas fait ça. Je fais section 3. Vous voyez, en quelques secondes, vous finissez la mise en page de votre rapport. Voilà. Et donc, vous faites toujours clic droit, commencez par 1 s'il y a donc ce souci de, voilà, j'allais dire, alors, quand j'ai cliqué ici, donc là, il passe au titre 4. D'accord? Donc, il passe au titre 4. Ici, donc, vous voyez, il y avait petit 1 et ici grand A. Alors que dans le précédent, on avait donc petit 2, 2.1. Donc, il n'y a donc pas cohérent. Soit vous choisissez de faire des petits A, et donc ici, c'est le titre 4. D'accord? C'est le titre 4. Vous choisissez de faire les petits A, donc tout simplement. D'accord? Donc, mise en forme. Alors, apparemment, ça a pris tout le paragraphe. Donc, c'est pour ça que j'ai repris. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, apparemment, le test n'est pas sélectionné, c'est ça? Non, c'est correct. Correctement sélectionné. OK, nous sortons du paragraphe. Bien. Alors, je continue quand même. Mettre à jour. Le style doit être terminus romain. Donc, la taille, je peux maintenir 12 aussi. Hein, donc, voilà. Et la numérotation, donc je choisis la numérotation ici, ou soit, donc je mets OK, et ensuite je viens ici pour choisir ma numérotation, c'est 1.1. Donc, comme je n'avais pas mis 1.1, vous voyez, le changement se fait du tableau. Donc, moi, ça ne me convient pas. Je peux donc cliquer, mais en mettant 1.1 avec, bien évidemment, la possibilité. Alors, donc, je vais plutôt choisir l'option que je faisais tout à l'heure. Donc, alors, changeons, revenons ici, numérotation, OK, très bien. Et nous choisissons la numérotation qui est là, où nous en créons tout simplement
Donc, voilà, on peut donc faire pareil. Voilà, donc, et puis c'est tout. Alors, le souci, c'est que lorsque vous allez passer au niveau du... Ah oui, je vois pourquoi ça refusait tout à l'heure. Donc, c'est parce que ici, c'est sous forme de titre. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc, je faisais tout à l'heure un point, d'accord, avec espace. Donc, ça se fait aussi. Comment savoir que le numéro est pris en compte? C'est que quand vous cliquez sur Supre, le numéro disparaît. Alors que si ce n'est pas le cas que vous cliquez sur Supre, ça se supprime. Voilà, donc une à une, donc un à un plutôt les numéros. Donc, voilà. Lorsque vous voulez vous rassurer que le numéro que vous avez entré est pris en compte comme un numéro de série, voilà, correctement, donc voilà, vous faites comme je l'ai fait. Et donc, quand vous allez passer au point suivant, ou bien vous faites petit a lorsque la numérotation là vous embête, quand vous allez passer au petit 1, 2, voilà, vous voyez, il y a donc petit 1, il n'y a pas de petit 1. Voilà, c'est ici. C'est ce qui est noté, c'est ce qui est nommé B. Vous voyez, donc je l'ai fait, donc, et ça est pris en compte. Voilà, vous continuez votre travail de cette façon. Petit 2, OK, d'accord, c'est donc, voilà. Je ne vais donc pas tout faire pour ne pas vous prendre du temps. Donc, alors, je viens au niveau de mon sommaire. Si vous faisiez ça automatiquement, quand nous avions intégré le sommaire, donc on allait avoir les numéros des sections des chapitres ici. Mais comme ce n'est pas le cas, étant fait, qu'est-ce que je fais? Je fais le clic droit, mettre à jour les champs. Vous voyez, j'ai mon introduction qui apparaît, le chapitre 1 avec 3 sections qui sont mises en forme. Le chapitre 2, il n'y a donc pas encore de section. Mais vous ne voyez ni grand 1, ni petit 1, ni les... C'est-à-dire les 3 titres restants, vous ne les voyez pas. D'accord? Donc, vous pouvez mettre en forme vos chapitres ici, d'accord, dans votre sommaire, et puis bon, tout est en rouge comme vous voulez. Donc, bref, vous voyez, c'est ça l'avantage de faire l'application des styles de titre. Voilà, donc, ceci est donc fait. Alors, le petit 1, petit tout à l'heure, comment on les affiche? C'est au niveau de la table de matière que vous créez à la fin de votre travail. Alors, je vais revenir sur ces bibliographies qui ne sont donc pas correctes. Donc, vous allez créer la table de matière donc à la fin carrément. Donc, insertion ici, bien sûr, on va insérer une table de matière qui contient une table des matières ou de matières qui contient tous les titres du rapport. Et donc, on va dans référence, table de matière personnalisée. Et là, nous disons tous les titres. Puisque je ne connais pas peut-être le nombre de titres que j'ai utilisés, je choisis le maximum, c'est-à-dire le 9, tous les 9 titres. Et je fais donc OK. Il va me dire est-ce que je veux remplacer le premier. Je vais dire non. Le premier sommaire, je dis non. Et donc, il intègre pour moi un autre, mais maintenant détaillé. Donc, vous trouvez ça, c'est génial, n'est-ce pas? Oui, alors, voilà. Donc, c'est le chapitre 1 que j'ai détaillé. Le chapitre 2 n'est pas détaillé. Vous ne voyez rien. Donc, voilà comment créer les tables de matière et le sommaire, donc, dans un mémoire. Passons donc au point sur la liste des figures et des tableaux. La liste des figures et des tableaux, donc, cette fois-ci, on crée ça et des annexes aussi. C'est le même principe pour les annexes également. Alors, nous allons chercher donc nos figures. Cherchons donc nos figures dans le rapport. Voilà, si vous aviez vous faites cela au fur et à mesure, ça peut prendre un temps, mais ça facilite le travail, sinon vous risquez d'oublier certains tableaux. Là, donc, c'est un tableau qui précise la catégorie des risques. C'est toujours bien de préciser les sources, d'accord? D'accord? Et ici, la source, ce n'est pas ouvrage, le modèle, non. La source est donc, elle est mal citée. Donc, on doit préciser, bien évidemment, la source correctement, l'auteur et, bien évidemment, l'ouvrage, bien évidemment, et la page que vous avez, d'où vous avez pris ce tableau-là. Alors, comment quand même créer pour les tableaux, les figures, je fais en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au niveau toujours de référence et vous cliquez sur insérer une légende. Ce n'est donc pas une figure, mais c'est donc un tableau. Voilà. Alors, pour vous, lorsque vous cliquez là-bas, vous ne verrez pas annexe ni schéma. C'est moi qui l'ai créé.
Donc, comment créer, je reviendrai pour vous expliquer. Mais bon, c'est les tableaux que je cherche. Tableau numéro 1, OK. Voilà. Donc, la taille est donc très petite. Je viens au niveau de accueil. Et ici, donc, sur les légendes, vous uniformisez la mise en forme des légendes aussi. D'accord? Taille 11, taille 12 ou 10. 10, 11, c'est possible. OK. Donc, tous les tailles et tous les tableaux auront donc bien évidemment ce format-là. Voyez? OK. Voilà, alors je n'avais pas mis tout à l'heure un point. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est créé. Tableau suivant, voilà, ou bien la figure, je fais la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour figure. Je vais dans référence et je clique sur insertion légende, figure. Je peux choisir format figure ou schéma. Donc, il y a déjà figure. Si vous voulez en créer un autre, vous cliquez juste ici, d'accord, au niveau de nouveau texte. Et c'est là où vous mettez ce que vous voulez. C'est ce qui a été fait pour les annexes et pour les schémas que vous ne trouvez pas par défaut dans votre document. Voilà. Donc, je vais donc mettre figure, figure numéro 1, tout simplement. Si je veux mettre, comme je l'ai fait tout à l'heure, 2 points ou tiret, donc je suis libre. Hein, donc, je mets ça là. Il va tenir compte de cela. Vous voyez? Donc, la source est aussi mal citée. Alors, vous voyez ces deux sources. Je reviendrai sur la citation des sources après. Je continue mon jeu sur les tableaux. Alors, ce tableau qui est sur les deux pages, ce n'est pas correct. Il faut que je sois sur une page. Donc, si possible, hein, donc de préférence. Voilà. Tableau numéro 2. Alors, cette fois-ci, je fais la même chose. Insérer légende, tableau. Et je fais donc, alors, j'ai fait 2 points là-bas tout à l'heure. Voilà, OK, d'accord. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous créez donc les légendes, les schémas. Et s'il y a annexe, ici, il n'y a donc pas annexe. Mais je vais donc créer aussi pour cette figure. La citation ici n'est pas correcte. Donc, il faut apprendre à faire une bonne citation. OK. Figure. Donc, voilà, OK. Bien sûr, j'ai mis 2 points de l'autre côté, tiret, c'est quand même pas cohérent. Mais bon, vous comprenez que je voulais montrer. Voilà, vous voyez, donc vous continuez. Donc, ceci étant fait, alors, même chose pour les annexes. Hein, et pour les annexes, il faut préciser dans le rapport, en bas de page, voir annexe tel, voir annexe tel. C'est toujours important, voilà, donc de préciser dans le rapport, voir annexe tel. D'accord? Donc, l'étudiant n'a pas donc fait des annexes pour ce rapport. Voilà. Donc, je vais en créer des exemples et on va bien évidemment voir de quoi il s'agit dans ce instant. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous faites la même chose. Voilà, pour les annexes et les tableaux. Alors, ici, donc, nous allons insérer la liste des figures sous forme de sommaire, comme on l'a fait. Et donc, on ne va pas dans référence table de matière, mais référence insérer une illustration. Qu'est-ce qu'on veut? Ce sont les figures. Ce n'est pas des choses qui apparaissent. Je mets donc OK. Les figures apparaissent et je peux m'y rendre rapidement. Voilà l'avantage. Vous parcourez facilement votre tableau, votre rapport. Donc, lorsque vous avez fait des mises en forme au fur et à mesure, ça vous facilite. Donc, surtout, vous avez un rapport qui est tellement long. Voyez, donc le numéro est là, inséré automatiquement, qu'on peut mettre à jour quand on fait, on ajoute une autre figure. Même chose pour les tableaux. Insérer la liste des tableaux, insérer table d'illustration. Je choisis tableau et je mets OK. La liste des tableaux s'insère aussi, donc d'une manière agréable. C'est la même chose qu'on fait pour les sommaires également. Je crois que déjà, ça vous donne une idée sur ce qu'il convient de faire. Maintenant, parlons de la bibliographie, ou plutôt des citations. Lorsque vous faites donc une citation quelconque. Alors, qu'est-ce qu'il convient de considérer? Alors, voyons une citation qui a été faite par notre étudiant. Alors, cette citation, je ne vois donc pas une barre de page qui me précise d'où elle vient. Donc, je vois juste dans leur étude les fondations, le titre, Jean-Pierre et Hall. OK, d'accord, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs auteurs, Jean-Pierre et Hall, n'est-ce pas, il y a plusieurs auteurs. Alors, comment je vais donc, je n'ai donc pas les détails sur l'ouvrage pour pouvoir donc vous donner un exemple de citation.
Alors, je vais voir si j'ai mentionné une remarque. Voilà, donc, justifier le nom. Donc, bref. Alors, donc, normalement, vous insérez une bas de page. Alors, ici, par exemple, OK, le bas de page est créé, mais ça se réfère à quoi? Bon, je ne vois pas. En tout cas, c'est ici. OK, c'est à ce niveau. Donc, l'étudiant veut préciser d'où il a pris ce texte. Bon, ce n'est pas une citation. Donc, il ne faut pas faire donc des citations. Même pour ici, le titre n'est donc pas une citation, ou plutôt, voilà, donc on ne peut donc pas faire de cette façon. Mais supposons que la citation était donc correcte. Donc, le bas de page est créé correctement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, je cherche là où il y a, alors, un instant, j'en trouve et puis je vous montre comment on fait une citation pour que ça apparaisse au niveau de la table de matière. Alors, OK. Donc, supposons qu'il y ait une bonne citation ici. Diversification, même si ce n'est donc pas bien cité. Diversification et valorisation des actifs logiques, sectoriels, voilà, logique de place. OK. Donc, il y a donc 3 auteurs. Bon, en tout cas, on peut donc accepter les citations en abrégeant bien sûr ces auteurs. Alors, faisons donc un exemple. Alors, normalement, lorsque vous voulez faire une telle citation qui pourrait apparaître au niveau de risque, bon, en tout cas, considérons que c'est OK. Il existe 4 facteurs de diversification, on ne va pas les 4, mais bon, quoi qu'il en soit, nous allons ici au niveau de, voilà, supposons que je vais faire la citation ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de insérer une citation, ajouter une source. Voilà, voilà comment on ajoute une source. Est-ce que c'est un article dans une périodique? Est-ce que c'est un ouvrage? Est-ce que c'est une section d'un livre? Voilà, donc je dois préciser de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un article dans un journal? Donc, en tout cas, supposons que, en tout cas, c'est un article sûrement. Voilà, donc, et je mets ici le nom des auteurs. Donc, bien sûr, je ne vais pas tout citer. Je mettrai Berdotte, d'accord, Berdotte. J-P point, n'est-ce pas? Ensuite, il y a Go, voilà, Go, des points. Et voilà, donc Léonard. Alors, plus de 3, il faut juste mettre Berdotte et Hall. Donc, à 3, c'est acceptable si on les cite, mais plus de 3, on n'en cite pas trop. Donc, voilà. Donc, déjà plus de 3. Donc, certains proposent de mettre juste Berdotte et Hall, tout simplement. D'accord? Donc, je vais d'ailleurs mettre ça et puis, donc, pour simplifier. Alors, ici, je vais mettre le titre du livre, alors, que j'ai déjà copié. Donc, je dois de l'article plutôt, pas du livre. Et ici, je mets le titre de périodique. Alors, tout n'est pas copié. OK, c'est OK. Le titre du périodique, donc, où on a bien évidemment pris cet article, ou plutôt, où cet article a été publié, dans quelle revue ça a été publié. Donc, voilà. Donc, je vais juste mettre ici le revue, tout simplement. D'accord? Et vous mettez ici l'année dans laquelle, supposons que c'était en 2021. Ah, voilà. Et vous pouvez vous arrêter là ou préciser le mois, le jour. Vous trouverez ces choses au niveau de la citation de l'article. D'accord? Donc, voilà. Donc, le jour, donc, vous trouverez ces citations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous finissez de faire de telles choses? Donc, vous mettez donc OK. Alors, si la citation n'est pas correctement citée, vous voyez, donc il va donc inverser l'ordre parce qu'il tient compte de la virgule. Alors, moi, je corrige et voilà, donc je dis oui, il faut corriger. Voilà, ceci est fait. Donc, si je veux, donc là, je l'ai cité, j'ai mis entre parenthèses le nom de l'auteur avec, bien évidemment, l'article qui est là. Donc, c'est ce que je viens de faire peut se faire aussi en bas de page. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait tout cela, d'accord, bon, c'est vrai, il y a d'autres méthodes peut-être plus rapides, mais
qu'on fait tout cela et vous venez faire votre référent bibliographique qui doit être sur une page, n'est-ce pas? Donc, une autre page. OK. Alors, à ce niveau, donc, vous faites toujours référence, puisque si c'est de ça il s'agit, insérer, donc, au niveau de la bibliographie, vous créez, bien évidemment, insérer une bibliographie, déjà une référence, ou bien, voilà, donc, bibliographie. Qu'est-ce qui apparaît? Le nom de l'auteur que vous venez de citer apparaît et choisis le titre. Voilà. Donc, vous voyez, le nom de l'auteur avec les descriptions apparaissent et ainsi, vous voyez une liste alphabétique qui apparaît correctement. Et là, vous pouvez donc facilement classer en termes d'ouvrage, en termes de ressources. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer l'astuce lors de la citation des ressources, surtout le bas de page à ne pas oublier, surtout à la bas de page pour ceux qui ne savent pas comment créer, c'est très facile. Donc, si vous voulez créer une barre de page là-bas, vous allez dans référence, note de barre de page, et là, vous mettez donc les informations que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Au niveau des annexes, j'en ai parlé déjà. Supposons que vous avez fait des annexes qui sont identifiées, ou plutôt auxquelles vous avez fait allusion dans le rapport. Donc, vous ferez la même chose. Donc, insérez bien évidemment une légende et là, vous créez ici annexe, comme j'en ai déjà créé, mais je vais encore créer annexe 1. D'accord? Donc, voilà, c'est déjà fait. Je vais donc mettre les annexes. D'accord? Là, j'ai les annexes qui sont là. Il n'y en a pas ici. Donc, comme je l'ai dit, donc, voilà, supposons que vous avez au niveau de votre rapport assez d'annexes. D'accord? Annexe numéro 1. Annexe numéro 1, donc référence, insérer une légende, annexe, les annexes que j'ai voulu créer, annexe numéro 1. Voilà, vous titrez votre annexe, structure ou organigramme, voilà. Et vous mettez ce que vous voulez mettre. Ensuite, vous allez aussi là, annexe numéro 2, référence, insérer une légende, annexe numéro 2. OK, d'accord. Donc, fiche technique, voilà, je sais pas. Donc, les informations complémentaires pour équilibrer certaines parties, comme j'en ai parlé. Et vous venez, après avoir créé, insérer la table des annexes. Voilà, la table des annexes, ici, tout simplement. Donc, voilà, insérer la table des illustrations et c'est bien sûr annexe qui apparaît puisque c'est A. Voilà, vous voyez, donc c'est la même chose que les figures. Ce que je voulais dire au niveau des bibliographies, cette manière de citer la bibliographie, donc, ça c'est il y a des PDF, il faut donc les citer correctement, ce soit des rapports ou plutôt voilà, c'est des rapports, des articles. Donc, vous voyez là, donc il faut donc les citer. Là, par exemple, c'est un article, il faut donc citer sous forme d'article, clairement, non pas le lien. Maintenant, quand vous choisissez des liens, voilà, il faut, comme je l'ai dit, préciser, consultez-le. Consultez-le. Voilà, et vous mettez bien sûr le beau graphique correctement, consultez-le, vous mettez la date, c'est très important la date de consultation. Voilà ce que je peux préciser au niveau donc, de ces mises en forme, bien sûr, il faut mettre tout ce qui est bordure, bon, tout dépend, d'accord? Donc, j'espère que ces petits jeux vous permettront de mettre en forme votre rapport. Ne surtout pas oublier de les justifier. Vous avez appris comment créer le sommaire, la table de matière et bien évidemment, donc tout ce qui se rapporte à des listes ainsi que les annexes et la bibliographie, donc avec quelques astuces qui pourraient donc vous être utiles. Voilà, donc je vous remercie. Donc je reste à disposition pour toute question particulière dont vous auriez besoin. Très bon courage.